des chants et de la musique sur la place Saint-Pierre, une manière pour les peuples autochtones du Canada de célébrer un voyage historique. Dans 24 heures, Colleen, 54 ans, membre de la nation Tekenloops, rencontrera le pape. En 1974, âgée de 7 ans, elle intègre la Residential School de Kamloops, tristement célèbre pour la découverte il y a quelques mois d'un charnier d'enfants. Cet événement donne un coup de projecteur sur les mauvais traitements subis par les enfants autochtones dans ces internats gérés par l'Église, destinés à les assimiler à la culture canadienne. Elle attend cette rencontre depuis de nombreuses années. Il est temps pour nous de partager notre histoire et de se réapproprier nos vies. La plupart d'entre nous ont eu leur vie impactée par les internats. Ils suggéraient que nous étions inférieurs. Le pape doit comprendre ce qu'il s'est passé. Connie a 68 ans et a aussi été élève de cet internat. Elle nourrit beaucoup d'espoir dans ce voyage. Je suis une survivante. Mes parents sont des survivants. Nous allons inviter le pape à venir à Kamloops, qu'il présente des excuses à notre peuple, avec beaucoup de retard. Le vendredi 1er avril, le grand rendez-vous de la semaine arrive. Chacun a revêtu son costume d'apparat. Après 3 rencontres à présenter au pape les souffrances de leur peuple, les 200 délégués, Inuits, Métis et des Premières Nations, assistent aujourd'hui à la prise de parole tant attendue du Saint-Père. J'éprouve aussi de la honte, de la douleur et de la honte pour ce qu'ont fait certains catholiques. Je demande pardon à Dieu pour les comportements de ces personnes de l'Église. Ce voyage, organisé par la Conférence des évêques catholiques du Canada, s'inscrit dans une démarche de réconciliation. Les délégués sont accompagnés par le président de la conférence épiscopale. Nous sommes les pasteurs d'une église qui malheureusement a contribué à ce système. Alors, depuis maintenant, personnellement, moi je peux le dire, 3 ans, je travaille avec un groupe d'évêques restreints, nous sommes 4, qui travaillons avec les communautés autochtones. Et je pense que notre présence garantit la réalisation des lendemains. Dès la sortie, les délégués fêtent cette journée historique. De l'entendre le pape, de parler ces mots-là, c'était très spécial pour moi. Et je sais que le travail vient juste de vraiment commencer parce qu'il y a d'autres choses qui vont se passer. Beaucoup d'étapes après. La réconciliation, c'est pas fait dans une journée. Ça prend du temps. Chacun attend maintenant la prochaine étape importante. Une visite du Saint-Père sur leur terre, au Canada.